Salut à tous, c'est Volpec. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment l'État français a géré et avait géré la Covid-19, même si pour l'instant on est juste en déconfinement et donc ce n'est pas terminé. Donc ça va être 5 parties. Donc la première analyse, depuis quand c'est la merde en France et en Chine, donc d'où ça vient, les statistiques, mon avis dessus, sur comment l'État français a géré, et la conclusion. Donc j'ai vraiment passé un petit peu de temps dessus, avec des analyses, avec certains amis à moi, pour bien trouver, pour avoir plusieurs points de vue. Là je suis tout seul, mais j'espère vraiment faire une vidéo avec mon pote qui se reconnaîtra bien évidemment, hein, sur à mon avis le féminisme, qui va être une vidéo très belle à mon avis avec lui. Donc on va déjà faire la première analyse. Donc c'est parti pour la première analyse. Je vais vous dire plutôt d'où vient le virus, depuis quand il est en France, et qu'est-ce que c'est comme c'est que la Covid-19. Car oui, c'est un nom féminin, excusez-moi. Donc le virus vient de Wuhan en Chine. On pense d'un laboratoire, même on pense. On est presque sûr qu'il vient d'un laboratoire en Chine. Et depuis qu'il est en France, c'est depuis le 24 janvier 2020. Donc ça fait presque 4 mois qu'il est en France. Car je suis le 20 mai, oui, 20 mai 2020. Et qu'est-ce que c'est que le Covid-19? C'est un virus à l'origine du pandémie mondiale. Donc c'est-à-dire que pandémie mondiale, c'est quand le virus touche plusieurs continents. Donc là, les 5 plus grands continents, même si on voit moins sur l'Australie ou l'Océanie, etc. Et bien évidemment l'Antarctique, car il n'y a presque personne. Mais il touche beaucoup, surtout l'Europe et l'Amérique, de ce qu'on sait statistiquement, parce qu'on ne sait pas trop en Chine, etc. Mais voilà. Alors, on va passer très rapidement à depuis quand c'est la merde en France. Donc c'est parti. Donc c'est la merde en France déjà depuis janvier-février, donc depuis son arrivée, clairement. Même si au début tout le monde s'en battait les couilles, hein, vraiment en mode virus, mon bat les couilles. Donc depuis décembre en Chine, donc ils ont été confinés assez tôt comparé à nous, vu que le virus vient de là-bas. Pourquoi je dis que c'est la merde en France? Parce que c'était vraiment géré n'importe comment. Ça, j'y reviendrai dans mon avis, mais je vais dire pourquoi maintenant, pourquoi c'était mal géré, pourquoi c'était la merde. À cause de la sous-estimation du virus, qu'on pensait ne pas arriver en France, je pense, aussi rapidement. Et dans mon avis, qui est le point 4, je dirais qu'est-ce que j'aurais fait, etc., etc. Donc on passe tout de suite au troisième point. Donc le troisième point, c'est les statistiques mondiales et françaises qu'on a. Donc on peut voir il y a 323 286 morts mondialement, 4 887 167 cas confirmés et 1 688 630 personnes qui ont guéri du Covid-19. Et en France, il y a 34% de personnes qui ont guéri et qui étaient des cas confirmés avant. Et il y a malheureusement 6,6% des cas confirmés qui sont morts. Donc ça fait pas très énorme, 6,6%, car c'est un pourcentage. Mais les chiffres sont quand même grands, c'est des chiffres bah c'est 6 chiffres. Donc c'est des nombres quand même assez énormes. Les conséquences, certes c'est pas une grosse, comment dire, c'est pas une très très grosse pandémie comme il y avait à l'époque par exemple du Moyen-Âge, comme la peste et des trucs comme ça. Car à l'époque on pouvait moins gérer, on n'avait pas tous les trucs sanitaires qu'on a maintenant. Mais c'est quand même un truc énorme et qui arrivera, je pense, dans un siècle prochain et n'arrivera pas dans 20 ans ou un truc comme ça. En France, il y a eu que entre parenthèses et entre guillemets, 28 022 morts, 143 427 cas de confirmés et 62 163 personnes qui ont guéri du Covid-19. Donc 19% des cas confirmés sont malheureusement morts, donc qui fait comme beaucoup plus que on va dire mondialement. Et 43% des personnes qui avaient le Covid-19 sont guéries, donc c'est quand même énorme. On est assez proche des 50%, donc c'est à dire que en gros t'as une chance sur deux de vivre quoi. Faire des vannes sur Covid-19 c'est pas si facile les gars. Donc on va parler maintenant de mon avis. Qu'est-ce qu'aurait dû faire monsieur Emmanuel Macron et bien évidemment le gouvernement pour mieux gérer la crise sanitaire qui était prochaine. Donc ayant eu connaissance assez rapidement de ce qui se passait en Chine avec le virus, qui était comme là en novembre-décembre, j'aurais éventuellement fermé directement les frontières dès décembre-janvier. On aurait dû faire ça il y a 40 ans, mais bon, on n'a pas fait passer Jean-Marie Le Pen au pouvoir aussi. C'est une vanne. Ah, quoique. On aurait dû aussi préparer tout de suite les gestes barrières pour bloquer le plus la pandémie et je pense éviter un confinement assez chiant, long et surtout mettre un peu dans la merde tous les restaurants, bars, tout ce qui a besoin d'argent et que l'argent qui est apporté c'est grâce au monde et tout ce qui n'est pas prioritaire pour la survie. Donc les magasins c'est prioritaire,
les pharmacies bien évidemment, parce que les supermarchés, la bouffe, les pharmacies, les médicaments, et les bureaux de tabac pour fumer. Bon, on va passer sur ça. Certes, comme le tabagisme en France est énorme, malgré le prix presque de 10 balles d'un paquet, mais quand même, ça. Voilà. Je trouve ça un peu bête et de mettre autant de monde dans un petit. Parce que souvent les bureaux de tabac sont pas énormes, mais bon, ça les fait survivre au moins minimum. Donc, c'est une vidéo qui va être quand même assez courte, je préviens, hein, assez courte. C'est vraiment un gros résumé. Que si vous voulez plus de taille, vous me le dites en commentaire, je le ferai. Et je vais vite faire la conclusion. Donc, mon cinquième point. Pour moi, la France a mis beaucoup trop de temps pour réagir et agir contre la Covid-19. Et a donc pénalisé beaucoup, comme je l'ai dit dans le point précédent, les entreprises, les restaurants et bars. Qui ont, pour plusieurs, je pense, entreprises, fait des pertes de chiffre d'affaires énormes. Ont dû virer des employés. Donc, il va falloir encore monter le chômage qui est déjà énorme. Et bien évidemment a fait fermer des restaurants et bars qui ne pouvaient pas résister à tous les manques d'argent qu'ils auraient eu. Et bien évidemment derrière, si c'est une location, ça paye et tout. Ça c'est un truc que l'État français n'a pas géré. Parce que, par exemple, j'ai des exemples. Je sais que dans un petit restaurant-bar, dans un magasin, ils pouvaient pas ouvrir presque une fois par semaine car le patron du magasin ne voulait pas, le patron du grand magasin, hein, donc c'était un supermarché. Et par contre, il a bien demandé le prix du lieu, hein, qui était quand même assez excessif, plus d'un SMIC. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment Macron n'a rien géré, Macron n'a rien fait pour gérer ça, et ça c'est un gros problème. Même s'il a fait des trucs bien comme fermeture des écoles qui a été comme très importante, car certes les enfants ne peuvent pas être on va dire, sont beaucoup moins touchés, mais peuvent le refiler à leurs parents. Par exemple, ceux qui travaillent, on sait jamais un problème ou je sais pas. Aussi, on a bien vu que les Français sont, contrairement aux Italiens et Espagnols, sont indisciplinés pour le confinement. On est le pays de la liberté, et on aime bien se voir, dire c'est nos libertés et tout, mais dans un truc comme ça, certes, tu es libre à un moment, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps pour ressortir plus tard. Parce que, imaginons, si personne serait sorti, je pense, il y a 2 semaines, on serait déjà déconfiné. Et là, non, on a dû attendre plus parce que les personnes sortaient, même pour faire du jogging, hein. C'est pas parce que tu mets un jogging qu'on te voit pas, connard, hein. Et aussi, quand on dit dans le point précédent, encore une fois, j'aurais agi avant que le virus soit installé en France, vraiment, parce qu'il s'est installé assez facilement, vu que les personnes ne s'en doutaient. Mais en vrai, elles se disent, oh, c'est un petit virus comme une grippe, donc ça va, les vieux vont tomber. Donc je vais finir par la citation, je finirai pas maintenant, hein. Donc je voudrais dire quand même qu'il y a malheureusement un point un peu positif, on peut dire, Covid-19. C'est un point positif pour nous, les jeunes, ceux qui ont commencé le travail et tout. Et c'est un point positif, mais très, comment dire, très mal vu, on va dire, et très... c'est pas bien, c'est pas vraiment, on peut dire pas vraiment un point positif, car le Covid-19 touche beaucoup plus les personnes âgées qui touchent la retraite. Malheureusement pour elles, ça, ils ont moins de durée de vie. Ils ont moins de durée de vie à cause du virus, plus les maladies engendrées avec et avant. Mais ce qui ferait bien, ce serait pour les retraites, qui seront malheureusement compliquées pour payer, vu qu'on est dans le, comme on pourrait dire, le Pepe Crack, le Pepe Boom, je ne connais plus, Pepe Boom, car à l'époque de la guerre, il y a eu le Baby Boom, donc je vais faire plus d'enfants, donc là on paye toutes les retraites. Ce serait le seul point, on peut dire positif, entre guillemets, vraiment entre des grosses guillemets, parce que ça peut être très mal vu. Mais voilà, donc pour finir sur l'état français, je finirai par une citation magnifique, hein, qu'on m'a dit souvent. C'est pas quand tu vas chier dans ton froc qu'il faut penser à s'essuyer. Je pense que c'est ce qu'il faut vraiment pour l'état français, ce que je pense de. Donc j'espère que cette première vidéo assez construite vous a plu. Maintenant j'ai plus qu'à passer au montage et je vous dis ciao, allez, bye.